Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 2 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 2 août et non sur ce qu'il va se passer le 2 août. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi sachez que cet oracle, vous pouvez le retrouver dans le site de ma sœur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc son site est en lien en description et en commentaire de la vidéo parce que cet oracle a été réalisé par ma sœur. Il y a d'autres oracles qu'elle a réalisés ainsi que des pierres comme des géodes et des trusses. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une confiance en soi. Donc on voit qu'ici, il s'agit d'avoir la confiance en soi et de prendre du coup ses responsabilités peut-être au sein du travail. Donc peut-être que dans le travail, vous allez retrouver une forme de confiance. Donc peut-être parce qu'au départ, vous avez peut-être souvent des doutes en votre capacité, mais vous allez prendre confiance en vos capacités et prendre un peu plus en responsabilité dans le travail. On parle d'enfants, qui peut parler d'enfants intérieurs, ou alors le travail est un travail qui concerne les enfants, peut-être dans l'idée de s'occuper des enfants. Donc il y a le fait de visualiser l'avenir ici avec la méditation pour construire ensemble, donc peut-être pour construire un lien avec une personne. Donc il y a cette volonté dans l'avenir de créer une relation. Donc on a le bon chemin en tout cas par rapport à ça. Donc on parle d'écouter, donc il y a peut-être le fait d'écouter ici des conseils qu'on vous donne. On a la renaissance, donc le fait de renaître ici dans l'épanouissement avec les loisirs, donc le fait de pratiquer des loisirs. Donc ça rejoint le repos et le retrait, le fait de se mettre en repos, donc peut-être durant vos repos ici, durant vos week-ends, vous faites des loisirs ici. Donc on a une hésitation par rapport à la gentillesse, donc peut-être qu'il y a le fait d'hésiter peut-être par rapport à quelqu'un qui fait preuve de gentillesse avec vous. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la gentillesse, mais vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui attend quelque chose en retour ou si c'est juste quelqu'un de gentil. Mais vous allez être guidé par rapport à ça, donc notamment pour aller vers la sensualité, donc vers la création d'une connexion, d'une attirance qui peut aller vers l'amour. Donc on a quand même des petits tracas par rapport à ça, venant de l'entourage en tout cas, lorsque vous allez sortir avec cette personne-là. Donc peut-être que l'entourage va émettre des formes de doute dans quelques mois. Et on a donc de la confusion qui peut être créée du coup à cause de l'entourage. Mais on dit que cette personne ne ment pas. On a la nature, donc le fait de peut-être faire des balades au contact de la nature avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien être au contact de la nature. On a l'intuition aussi qui va montrer la vérité aussi par rapport au mensonge. Donc peut-être que vous avez une bonne intuition qui permet de dire si vous êtes face à des paroles basées sur le mensonge ou la vérité. Et donc ça va vous conduire vers la prospérité. On a les blocages aussi qui peuvent venir, donc des blocages intérieurs qui peuvent créer de l'énervement, de la colère par rapport à tout ce qui est rapport. Il y a peut-être des blocages en vous par rapport à tout ce qui est rapport ici. Il y a peut-être des choses dont vous avez un peu du mal à vous ouvrir, à révéler votre intimité. Donc il peut y avoir de la colère, des tensions sur ça, mais après vous allez vous sentir en sécurité. On parle aussi de distance avec un cadeau. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura de la distance, ça peut-être à cause de ça. Mais après, cette personne va revenir sans doute avec un cadeau. Et que du coup, ça va vous mettre en confiance et un peu en sécurité sans doute.
Donc ici, on parle de tierce personne avec du succès. Donc il y a du succès avec une autre personne, une tierce personne, mais on a la fausseté avec le top départ. On a donc une séparation temporaire à cause d'une trahison, peut-être avec une tierce personne, qui va créer donc un grand tracas ici par rapport à cette union. Peut-être que le mensonge qu'on voyait, c'est peut-être le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y avait bien peut-être une autre personne derrière, une tierce personne, d'où la trahison et donc un grand tracas sur cette union-là, sans doute l'union que vous allez construire plus tard, donc sans doute durant l'automne ou alors l'automne parle aussi de nettoyage intérieur qui va prendre du temps parce qu'on parle de grosses disputes aussi, mais après vous allez retrouver le fait que vous méritez cet amour, que vous méritez la joie, donc il y aura un soin énergétique, donc un soin avant tout sur vos ressentis pour établir des ressentis positifs en vous, qui va donc permettre de modifier vos énergies. On a une demande concrète et sérieuse avec l'impression de connaître cette personne depuis longtemps. Donc le fait qu'il y aura une demande de la part de cette personne avec qui vous vous connaissez bien, donc sans doute cette personne avec qui vous allez construire cette union mais dont il y aura ce problème-là. On a apprendre et savoir, donc lorsque vous allez vous revoir par la suite, donc il y aura du changement, avec le fait de reconstruire, donc le fait de réparer ce lien, dont à un moment donné il y a eu sans doute un mensonge concernant une autre personne qui va créer des blocages. Et du coup, on voit qu'il y aura une réparation. Donc le fait qu'il y aura, comme on a vu, une séparation temporaire, mais qu'après vous allez revenir et retenter cette relation. Donc il y aura de l'abondance. On a du coup de la jalousie, hein, donc par rapport à ça. Donc une jalousie sur une séparation définitive. Donc peut-être pas entre vous deux, mais peut-être que justement cette personne va se séparer définitivement de cette tierce personne, mais qu'il y aura quand même de la jalousie, sans doute par rapport à son ex. Peut-être que même si on vous rassure, même si cette personne va vous rassurer que qu'il s'est séparé définitivement, vous ressentez quand même une forme de jalousie en début de relation, et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez partir à un moment donné. Peut-être qu'en début de relation entre vous, le grand tracas, c'est peut-être le fait d'avoir peur que cette personne vous ment sur le fait qu'il ne s'est pas véritablement séparé peut-être d'une tierce personne. C'est peut-être par rapport à ça qu'il y a des doutes, mais après vous allez avoir cette intuition-là sur le fait de savoir s'il vous ment ou s'il y a la vérité du coup. Donc là, on parle de protection, le fait qu'il y a bien une protection ici par rapport aux amis. Donc je pense qu'on rejoint le doute qui peut être émis par les amis parce que vous avez des amis qui veulent vous protéger et du coup, par instinct de protection, ils peuvent avoir tendance à anticiper les choses négatives. C'est pour ça qu'il y a des doutes venant de l'entourage parce que du moins que l'entourage va vous mettre le doute justement par rapport peut-être à son ex. Donc on a le printemps floraison avec une invitation. Donc le printemps floraison, c'est soit quelque chose qui s'est déjà produit durant le printemps, soit c'est un événement qui va arriver. Donc l'invitation ici pour discuter, on a quelque chose qui va s'accélérer du coup avec cet homme-là qui est fidèle, qui est dans la fidélité. Donc il y aura peut-être des déplacements aussi pour vous voir ou alors un voyage qui va être programmé. C'est quelqu'un de positif, hein, donc ça rejoint la gentillesse. Donc je pense que c'est bien une invitation par quelqu'un, un homme qui est gentil ici, dont au départ vous allez hésiter entre est-ce qu'il est gentil comme ça avec tout le monde ou est-ce que c'est vraiment avec moi ici. Donc on a la vitesse, quelque chose qui va bien s'accélérer, mais après il y a le fait de se sentir emprisonné. Peut-être le fait de se sentir comme quoi ça a été trop vite et que d'un coup vous êtes emprisonné peut-être dans cette relation que vous n'avez pas anticipé. Donc il y a des petites disputes du coup concernant l'infidélité qui va créer des pauses entre vous. Donc on voit bien que ça va être une relation un peu délicate parce que vous allez sans doute avoir toujours des doutes sur sa fidélité. Donc il peut y avoir des disputes à cause de ça et donc des moments de coupure dans cette relation. Donc ça rejoint la trahison, le fait qu'en réalité vous avez plutôt peur d'être trahi et que du coup c'est ça qui va créer quelques complications. Mais comme on a vu, ça sera toujours réparé, c'est-à-dire que ça ne va pas engendrer une séparation définitive.
Ici, on a donc une personne fausse avec la passion. Donc, on voit bien qu'ici, on a donc quelqu'un de faux concernant tout ce qui est passionnel. Donc, on parle d'astuces concernant des bons conseils. Donc, vous allez avoir des bons conseils ici, sans doute venant de l'entourage, pour mieux avancer de votre côté à vous. Et on a la réflexion, donc le fait que vous allez avoir pas mal de réflexions sur vos blessures concernant cette rencontre que vous allez faire. Parce qu'à mon avis, cette rencontre, peut-être que ça va éveiller chez vous des blocages que vous ne prenez conscience qu'au moment où il y a une union qui pourrait se former. Des fois, ça arrive, c'est qu'au départ, on n'y pense pas trop. Et puis, dès qu'on est confronté à une situation concernant les relations amoureuses, s'il y a des blocages par rapport à ça, eh bien, c'est là que ça va remonter. C'est pour ça qu'on voit personne fausse sur la passion, parce que dès qu'il y a quelque chose de passionnel, vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de faux, du coup. Et c'est là que vous allez avoir des réflexions sur le fait de savoir comment ça se fait que vous avez toujours cette crainte d'avoir quelqu'un qui n'est pas sincère ici. Donc c'est peut-être dû à un passé ici qui a créé ce genre de choses. Donc on a les doutes encore une fois sur votre choix, mais on voit qu'il y a la sérénité. Donc des doutes sur le choix sans doute de se mettre en couple ou non, mais on voit qu'il y aura de la sérénité, donc le fait d'avoir ce besoin-là, ce besoin d'être dans quelque chose de serein, quelque chose de stable ici, donc il concerne vos demandes par rapport aux prières et à la demande, et donc il y aura bien de l'honnêteté chez cette personne. Donc même si vous avez des doutes, et on voit que c'est quelqu'un qui est honnête et fidèle ici. Donc là, on voit qu'il y a eu de l'aide par rapport à une manipulation avec une personne néfaste. Donc je pense que ici, vous avez eu un entourage sans doute amical qui vous a beaucoup aidé concernant peut-être une manipulation, peut-être via une personne narcissique dans le passé ou autre. Et que du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez des amis qui vous protègent, parce que vous avez sans doute des amis qui ont peur que vous retombez dans une forme de manipulation, pour éviter, entre autres, de vous ramasser la petite cuillère une nouvelle fois. Donc, à mon avis, vous avez un entourage comme ça qui préfère émettre pas mal de doutes pour être sûr que vous ne tombez pas de nouveau dans une forme de manipulation. Donc, on peut tirer des cartes sur la personne néfaste pour voir de qui il s'agit réellement, si on parle bien d'une personne passé ou à l'avenir, peut-être, potentiellement, mais pour moi c'est quelqu'un de passé, mais on va quand même vérifier ça. On parle de responsabilité avec le bon chemin. Donc on voit que le fait de retrouver une forme de responsabilité avec la confiance en soi, même si au départ ça pourrait apparaître dans le travail, ça va vous conduire vers le bon chemin concernant tout ce qui est sentimental, le domaine sentimental, parce que c'est ça qui va créer des énergies, des nouvelles énergies qui vont créer une autre direction. Donc on a la renaissance, le fait de renaître avec les loisirs aussi, donc toujours par rapport aux loisirs, le fait de pratiquer votre passion. On a toujours des hésitations venant de l'entourage dans quelques mois ici. Concernant cette personne qui ne ment pas, mais on parle de mensonge, donc pour moi c'est l'hésitation de l'entourage sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'honnête ou non. Donc on parle de colère qui peut créer de la distance ici entre vous. Donc on a le top départ, un nouveau commencement, avec le grand tracas, avec une grosse dispute ici, mais un soin énergétique par rapport à ça. Donc on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours, donc après il y a l'abondance qui va arriver. Donc on a une séparation définitive avec l'invitation, avec la fidélité, donc comme si c'est bien avec quelqu'un. Donc on voit qu'il y a une forme de, sans doute de séparation définitive qui va conduire à l'invitation, peut-être lorsque cette personne sera vraiment dans une forme de séparation définitive avec une tierce personne qu'elle va vous proposer ça en fait, le fait de se voir. Mais on a en même temps l'infidélité, mais avec des astuces, de la réflexion par rapport à ça et des doutes. Donc on voit qu'il y a pas mal de doutes sur son infidélité quand même. Donc il y a le besoin
le fait de besoin de savoir, notamment par rapport à la manipulation, parce qu'à mon avis, il y a vraiment cette peur, je pense que c'est vraiment la peur d'avoir affaire à quelqu'un de manipulateur, d'avoir affaire à une personne néfaste, mais il faut guérir de ça. Je pense que pour moi, si vous avez vraiment cette peur, c'est parce que vous avez déjà été victime de manipulation, et du coup, il s'agit du coup de guérir de ça en fait, de ce genre de peur. Et donc, le projet de guérison va se réaliser pour retrouver la confiance auprès de cette personne, mais on parle toujours de tristesse. Donc, soit c'est fait de guérir d'une forme de tristesse ou autre. Je pense qu'en fait, c'est peut-être prendre conscience que le fait de toujours avoir des doutes sur quelqu'un qui n'est pas forcément fondé, ça vous met plus en tristesse qu'autre chose. C'est-à-dire, ça ne vous rend pas heureuse d'avoir constamment cette peur et notamment, du coup, de ne pas assez bien sauter le pas, en fait. Donc, je pense que c'est une prise de conscience qui va vous être révélée, comme quoi il faut encore guérir de certaines choses intérieures si vous voulez avoir une relation avec une relation saine, en fait, parce que avec cette personne. Parce qu'en fait, quand bien même vous avez vraiment affaire à une vraie personne sincère, eh bien cela ne va pas vous empêcher d'avoir constamment des doutes. Donc ça va vous permettre, en ayant conscience de ça, qu'il faut vraiment guérir de blessures qui persistent à l'intérieur de vous pour ne plus avoir de doutes qui vous empoisonnent, vous, en priorité, hein, par rapport à ça. Donc là, on a l'enfant, encore une fois, avec le fait de construire ensemble. Donc peut-être construire ensemble avec quelqu'un qui a peut-être un ou des enfants, mais à mon avis, ça parle aussi de l'enfant intérieur, sur vos ressentis intérieurs, comme quoi il y a cette volonté de construire ensemble. Donc c'est de là que va venir la sensualité, donc le fait d'avoir cette attirance. Mais il y aura des petits tracas, mais avec une stabilité, un équilibre qui va arriver, avec de la prospérité, le fait de se sentir en sécurité. Mais on a toujours la fausseté et la trahison qui est toujours là, qui va créer la lenteur sur l'avancée de la relation. Donc il y a le fait d'apprendre et de savoir des choses qui vont contribuer au changement. Donc on a partir ici par rapport au printemps et les choses qui vont s'accélérer avec un déplacement ici. Donc à mon avis, partir, ça rejoint la pause, c'est-à-dire le fait que des fois il y aura de la distance entre vous, mais qu'à chaque fois les choses vont s'accélérer parce qu'après il y aura, vu que c'est une pause, ça veut dire qu'il y aura bien le retour de cette personne, le fait de reprendre contact parce qu'il y a toujours de la passion entre vous. Et donc, ça va vous aider à avancer avec cette rencontre. Et donc, on a le choix. On a la personne qui est honnête, qui tient sa parole. Et donc, on a se sentir soulagé dans les semaines à venir. Parce que ici, c'est soit on parle de cette personne que vous avez déjà rencontrée. Donc, le fait de se sentir soulagé, ça va arriver dans les semaines à venir. Peut-être que là, vous êtes dans cette période de pause avec cette personne. Ou soit on parle de plus tard ou dès l'instant que vous allez commencer à faire la pause avec cette nouvelle rencontre, eh bien ça sera une pause de 1 à 2 semaines, le temps de se sentir soulagé, de guérir déjà de ses peurs et d'avoir le retour de cette personne qui va quelque part vous soulager. Parce que peut-être que cette personne vous a promis qu'elle allait revenir et qu'elle a tenu sa parole et que ça c'est un premier point de soulagement ici. Donc on voit bien que c'est un lien où il y a pas mal de doutes, de peurs ici par rapport à cette personne, malgré que ça a l'air d'être vraiment quelqu'un d'honnête, mais que chez vous, il y a toujours cette peur que cette personne n'est pas honnête et que sa gentillesse est peut-être une façade. Et c'est peut-être même l'entourage qui vous met ces peurs-là. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de guérir intérieurement pour avancer vers la relation que vous voulez. Donc, vous allez être guidé pour sortir avec cette personne, donc guidé spirituellement. Donc, on a l'intuition, hein, le fait que vous allez être surtout guidé par l'intuition. Peut-être même l'intuition d'une autre personne. Et il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui a des bonnes intuitions, qui peut vous aider. Et donc, on a l'union ici qui va se former avec le fait de mériter donc cet amour. On a se voir ici. Mais il y a toujours de la jalousie, on a une personne positive, donc le fait d'être jaloux de cette personne positive, et c'est ça qui va créer des petites disputes, parce qu'il y a toujours des blessures qui persistent, et donc dans la destination, il y a le mauvais chemin. En fait, il y a le mauvais chemin si vous avez toujours ces blessures intérieures. Parce que du coup, ça va créer constamment des disputes, donc une séparation temporaire entre vous. Et donc ça, c'est le mauvais chemin. Donc le fait de prendre conscience de ça et de guérir, de faire ce soin énergétique-là, ça va conduire par la suite à vous retrouver et d'aller vers le bon chemin, à savoir une relation concrète. Parce que quelque part, pour moi, cette personne-là,
C'est pas quelqu'un de néfaste parce qu'elle répond en fait à votre demande à travers la prière et la pratique spirituelle. Mais vous avez trop peur que ce soit vraiment un manipulateur, que ce soit quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Et du coup, il y a vraiment une peur excessive par rapport à ça. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas guéri intérieurement. Là, on a la gentillesse. Donc, on a toujours la gentillesse, mais il y a du blocage sur ça. Il y a du blocage sur le fait d'avoir affaire à quelqu'un de gentil. Parce que je pense que vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui avait une fausse gentillesse pour vous manipuler. Du coup, à présent, il y a cette peur constante d'avoir affaire de nouveau à une autre personne qui vous manipulerait. Donc ça, c'est en début de relation avec un homme. Donc il y a toujours la peur de cette personne fausse, donc une peur qui vient de vous ici. Donc il y a sans doute des prières, peut-être fait de prier pour demander à un être divin de vous révéler la vérité si c'est vraiment quelqu'un de sincère ou non. Donc il y aura des choses qui vont vous être révélées pour vous prouver que si c'est quelqu'un d'honnête ou non. Donc on a prière et demande sur ça ici. Donc là, on a visualisé l'avenir avec la méditation, donc le fait d'être focus sur un avenir, sur ce que vous voulez. Donc il y a un nettoyage à faire intérieurement. Dans la discussion, on a le fait d'être emprisonné, donc se sentir emprisonné et qu'il faudra donc sortir de l'illusion. Donc l'illusion de croire que vous avez constamment affaire à quelqu'un de négatif et de néfaste. Donc pour moi, il s'agit de ça, c'est que sans doute qu'en discutant, vous vous rendez compte que vous êtes quelque part emprisonné dans votre blessure intérieure et qu'il faudra donc guérir. C'est peut-être en discutant avec votre entourage qui va vous faire prendre conscience de ça ici. Et qu'il faudra donc faire ce nettoyage intérieur par rapport à ça si vous voulez vraiment avoir cet avenir-là d'une relation saine. Parce que du coup, quand bien même vous aurez vraiment affaire à quelqu'un de vraiment honnête, et bien tant que vous avez ces blessures-là, ça va toujours empoisonner quelque part cette relation. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver cet oracle-là si ça vous plaît. Après, vous avez aussi d'autres oracles qui peuvent vous convenir dans le site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange Archange d'Amour. Donc vous avez son site en lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver ces oracles et aussi des pierres comme les géodes et les drus améthystes. Ensuite, vous avez les liens de mon site internet. Donc vous avez un lien pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en quantité limitée. Et vous avez aussi un autre lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Puis 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.